Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. 3 méthodes pour être rude et intimidant quand il le faut. Ce n'est pas toujours évident d'être rude et intimidant, et de le faire tout le temps ne vous aidera pas à vous faire des amis. Il y a néanmoins des moments où il est absolument nécessaire d'effrayer un peu les gens et de vous affirmer. Si vous avez besoin d'être rude et intimidant vis-à-vis de quelqu'un, vous devez adopter une attitude de type « je m'en fiche pas mal de ce que pensent les autres », une bonne dose d'assurance et les mots qu'il faut pour riposter. Première méthode. Sachez quand vous devez agir. Il faut savoir quand vous devez vous défendre. La première chose que vous devez savoir est le moment propice où vous devez être rude et intimidant. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps, sans quoi cela perdra de son efficacité et vous perdrez des amis. Mais il sera temps de passer à la stratégie d'intimidation si on a cherché à vous rabaisser ou tout simplement à ne pas vous donner ce qui vous revient de droit. Si vous avez l'impression qu'une personne ou des gens vous manquent constamment de respect, et si vous avez essayé de rester aimable et que ça n'a servi à rien, le temps est venu d'étudier la facette plus odieuse de votre personnalité. Il serait temps d'agir si on vous manque systématiquement de respect ou si on vous ignore. Être le garçon ou la fille sympa ne sera malheureusement pas toujours en votre faveur. Assurez-vous que vos motivations soient pures. Vous ne devriez pas être rude simplement pour blesser une autre personne, pour frimer ou juste pour vous sentir mieux. Si c'est ce que vous voulez, vous finirez par être odieux et intimidant à plein temps. Vous ne devriez le faire que si vous avez l'impression qu'on ne vous a pas écouté et avez besoin de défendre vos positions, ou s'il y a dans votre entourage une personne qui vous marche sur les pieds et ne vous prend pas au sérieux. Souvenez-vous que vous devriez vous servir de ce pouvoir pour une bonne cause et non pour faire du mal. Cela ne veut pas dire qu'il soit bon de jouer avec le feu. Si on a été méchant avec vous, ce n'est pas une bonne solution de l'être à votre tour. Mais si vous avez tout tenté, il serait temps que vous vous affirmiez. Ne le faites pas trop souvent. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il se peut que vous vous soyez retrouvé dans une situation délicate, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre solution qu'un brin de menace. Si c'est votre cas, c'est bien. Mais vous ne devriez pas faire de cela un ingrédient de votre personnalité. Choisissez vos combats et ne prenez pas l'habitude de vous montrer rude et intimidant avec trop de personnes, sans quoi vous risquez de consolider cet aspect de votre personnalité. Faites en sorte de vous surveiller. Il est temps de faire marche arrière s'il semble trop facile d'être rude et intimidant. Ne changez pas complètement de personnalité. Il y a plusieurs astuces pour avoir l'air rude et intimidant, et vous pouvez parfaitement en adopter l'une ou l'autre. Par contre, vous ne voudriez pas une transformation complète là où votre personnalité authentique a été mise de côté. Si vous agissez à l'encontre de ce que vous êtes vraiment en compagnie de personnes qui vous connaissent, on va s'imaginer que vous jouez un rôle, et on pourrait même trouver cela amusant. Trouvez un moyen d'intégrer des éléments de rudesse et d'intimidation à votre vraie personnalité. Vous ne devriez pas exagérer si vous êtes habituellement plutôt timide. On risque de ne pas vous comprendre si vous hantez tout à coup les clubs les plus chauds de la nuit parisienne. Deuxième méthode, adoptez la bonne attitude. N'ayez pas peur de dire non. Les personnes rudes et intimidantes ne permettent pas aux autres de leur marcher sur les pieds. Vous devez être prêt à vous affirmer et à dire non aux gens qui vous mettent trop la pression, vous demandent des services absurdes ou vous mettent simplement mal à l'aise. Les gens qui sont vraiment intimidants préfèrent que les autres fassent ce qu'ils demandent plutôt que de céder à leurs exigences. Dites non si quelque chose vous semble ridicule ou infaisable. Souvenez-vous que vous êtes une nouvelle personne. Il s'agit d'obtenir le respect que vous méritez. Les gens ne vous respecteront pas s'ils savent que vous diriez oui à tout ce qu'ils vous demandent de faire. Ne vous décidez pas pour quelque chose que vous ne méritez pas. Si vous voulez adopter la bonne attitude, vous devez vous souvenir que vous méritez ce que vous voulez, que vous n'avez pas besoin de passer votre vie à prendre du second choix. Vous pourriez vouloir monter dans la hiérarchie professionnelle ou décider que des camarades pénibles vous fassent de la place à l'école. Quoi qu'il en soit, écrivez-le noir sur blanc et voyez si vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux. Ne laissez à personne le droit de vous dire le contraire. Vous devez vraiment savoir ce que vous voulez pour pouvoir régler le problème.
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dans la vie et ce que vous espérez réaliser en étant rude et intimidant. Ne craignez pas de le faire à votre façon. Les gens rudes et intimidants ont des idées bien à eux sur la façon de mener leur vie et ne cèdent pas au conformisme ni aux notions des autres en matière de réussite ou de ce qui est bon de faire. Cela ne veut pas dire que vous devriez mettre le feu à votre maison, mais cela signifie que vous devriez rester fidèle à vos convictions et ne pas trop vous soucier de ce que pensent les autres. Si vous voulez voir un concert, mais que personne autour de vous n'aime ce groupe, allez-y par vous-même. Si vous entrez dans une salle de classe où vous ne connaissez personne et ne vous sentez pas très sociable, prenez un siège et faites comme bon vous semble. Cessez de vouloir désespérément entrer dans un moule et cessez de vous entourer de personnes qui ne vous intéressent pas, vraiment dans le seul but d'avoir une allure plus détendue. Faites en sorte que le monde vous appartienne. Cessez de penser à ce que le monde ne vous a pas donné ou vous a empêché de faire et songez-y comme à quelque chose que vous pouvez appréhender et peut-être même conquérir. Quand vous entrez dans une pièce, ne vous renfermez pas sur vous-même en vous souciant de ne pas agir comme il le faut ou de ne connaître personne. Pensez plutôt au bon moment que vous passerez parce que vous avez le contrôle de la soirée. C'est une question d'attitude. Si vous pensez qu'1 million de bonnes choses peuvent se produire et si vous êtes impatient d'obtenir ce que vous voulez, il est plus probable que cela se produise que si vous vous recroquevillez dans un coin et gémissez que décidément rien de bon ne vous arrivera jamais. Faites-vous accepter spontanément. N'attendez pas que d'autres vous disent à quel point vous êtes super, séduisant ou quelle est votre valeur. Bien qu'il en soit agréable d'avoir des compliments, cela ne signifiera rien si vous pensez que vous ne valez rien et que rien ne peut vous aider. Prenez plutôt du recul pour faire le plein de vos qualités et montrer aux autres que vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous ne vous souciez pas de l'opinion des autres. Ici, vous êtes intimidant. Cela ne signifie pas que vous devriez vous sentir parfait. Cela veut dire que vous devez vous rendre compte que vous avez de la valeur, des défauts et tout le reste. Ayez une idée claire de ce que vous voulez. Un autre moyen d'intimider les gens et même d'être un brin odieux est de savoir exactement ce que vous recherchez. Cela pourrait être de traverser des couloirs sans adresser la parole à ceux qui veulent vous rabaisser. Ou un diplôme universitaire dans les 3 années à venir. Quoi que vous souhaitiez, vous devez avoir une vision précise de ce que vous voulez réaliser à l'avenir. Si précise d'ailleurs que tout ce qui gravite autour de vous peuvent se dire qu'on ne peut pas vous arrêter. Regardez droit devant vous et non pas au sol. Faites comprendre aux gens que vous regardez toujours vers l'avenir. Ayez des opinions fermes. Les personnes rudes ou intimidantes ne passent pas leur temps à demander autour d'elles ce qu'elles devraient faire ni de remettre constamment en question ce en quoi elles croient. Bien que vous puissiez évidemment vous interroger sur vos convictions afin de trouver la bonne réponse, vous devriez éviter d'avoir l'air un peu sûr de vous ni de vous remettre constamment aux autres pour avoir une réponse. Vous devriez non seulement être capable de dire ce que vous ressentez par rapport à certains problèmes, mais vous devriez aussi avoir des réponses concrètes pour les résoudre. On ne vous respectera pas pour cela. Ayez des convictions fermes, mais assurez-vous aussi qu'elles soient réellement fondées. Gardez le contrôle. Les personnes intimidantes savent contrôler leurs émotions, leur corps et leurs mots. Parlez d'une manière calme et mesurée et ne donnez pas l'impression d'être sur le point d'exploser si vous vous trouvez dans une situation sociale délicate. Si vous vous échauffez ou si vous élevez la voix, faites marche arrière et dites que vous avez besoin de prendre l'air. Si vous voulez intimider les autres, vous devez faire en sorte que l'on croie que vous ne plaisantez pas quand vous abordez un sujet. Vous devez garder le contrôle de vos émotions et de vos propos si vous voulez que vos opinions soient prises au sérieux. Ruisselez d'assurance. Vous ne pouvez pas intimider une plante verte si vous n'avez pas l'assurance qu'il faut. Vous devez agir et donner l'impression que vous appréciez vraiment qui vous êtes, que vous savez pertinemment où vous allez et ce que vous faites. Parlez avec conviction, cherchez les regards, tenez-vous bien et ne vous montrez pas fébrile, ni de trop regarder autour de vous, sans quoi vous aurez l'air peu sûr de vous.
Vous ne devriez pas être arrogant ou prétentieux, mais si vous montrez trop de faiblesse, personne ne pourra vous prendre au sérieux. Faites comme si vous seriez plus susceptible de ressentir de l'assurance si vous gardez le contrôle de votre langage corporel et de votre voix. Troisième méthode, agissez. Restez sur vos positions, ne reculez pas, quoi qu'il arrive. Même si l'on vous dit quelque chose qui réduit votre opinion à néant, continuez à défendre et à exprimer ce que vous pensez. N'allez pas avouer que oui, que vous avez tort sur toute la ligne ou quelque chose d'approchant. Continuez, même si vous perdez, cela montrera aux autres que vous ne vous laissez pas faire et que vous savez défendre vos convictions. Évitez tout de même d'avoir l'air trop borné pour rester fréquentable. Soyez réservé. On peut le faire en gardant une physionomie impassible et un langage pondéré. Gardez des manières polies, mais ne révélez pas non plus trop de choses sur vous-même. Vous pourriez trouver que cela permet de garder des conversations brèves et factuelles sans devoir entrer dans des détails personnels. Cela créera un certain mystère et laissera planer des incertitudes dans vos relations avec les autres. Souvenez-vous aussi de ne pas apparaître effrayé ou intimidé, sans quoi cela va gâcher l'effet désiré. Même si ces émotions sont couramment exprimées aux autres, si vous trouvez que c'est difficile, tâchez d'être aussi dépourvu d'émotions que possible dans le cadre de la situation particulière où vous essayez d'être rude et intimidant. Cela peut vous aider. Cependant, il est tout à fait acceptable d'exprimer des émotions négatives telles qu'un coup de colère ou de l'irritabilité, étant donné que ces dernières seront susceptibles d'intimider les personnes concernées. Utilisez un ton de voix approprié quand vous parlez. Faites en sorte d'avoir un ton assuré, ferme et sûr de vous. Ne parlez pas trop doucement au point que l'on puisse pas vous entendre. Parlez un brin plus haut que votre ton habituel pour vous assurer d'être bien entendu. Cela réduira aussi les autres silences. Ne dites rien qui puisse provoquer une dispute ou qui pourrait vous créer des problèmes. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez sur un ton légèrement plus abrupt que d'habitude. Vous pouvez toujours vous enregistrer chez vous pour voir quel effet vous donnez en réalité. Soyez clair dans l'expression de votre opinion des autres. S'il se trouve que quelqu'un a pris une mauvaise décision ou ne fait pas l'affaire d'une autre façon, allez-y carrément et soyez honnête avec eux. Sans toutefois manquer de tact, car vous ne voulez pas donner l'impression d'être odieux. Vous produiriez probablement encore mieux l'effet souhaité si vous mettez un peu de sarcasme dans vos propos. C'est un excellent moyen de montrer aux autres que vous vous fichez éperdument de ce qu'ils pensent, ce qui est une caractéristique de l'intimidation. Entrez dans une pièce comme si elle vous appartenait. Les personnes intimidantes savent où elles veulent en venir et entrent dans une pièce comme si elles étaient chez elles. Elles émettent une vibration qui semble vouloir dire « Arrière !» Cela effraie décidément les gens et leur fait penser que vous êtes une personne qui sait où elle va. Si vous voulez être intimidant, vous ne pouvez pas entrer dans une pièce en donnant l'impression de ne pas savoir où vous allez. Agissez avec fermeté et affirmez votre domination dès que vous le pouvez. Ne regardez pas nerveusement autour de vous à la recherche de quelqu'un à qui parler. Si vous donnez l'impression de savoir où vous allez, vous intimiderez tout de suite les autres. Ne riez pas trop souvent. Bien que les personnes les plus rudes et les plus intimidantes puissent aussi avoir un côté plus doux, vous ne le ferez pas croire aux gens si vous éclatez de rire toutes les secondes. L'humour est génial pour calmer les tensions et vous aider à entrer en contact avec les gens. Mais moins vous ferez de blagues et mieux cela voudra si vous vous trouvez en compagnie d'une personne que vous voulez intimider. Vous ne devez pas leur faire croire que vous êtes facile à vivre, d'une fréquentation amusante et apaisante, sans quoi on pourrait s'en servir contre vous. Ne vous gênez évidemment pas pour rire de tout votre cœur si vous êtes en compagnie d'un groupe de personnes avec lesquelles vous voulez sympathiser. Laissez vos réalisations parler pour vous. Vous n'avez pas besoin de frimer pour intimider les gens, ni vous montrer trop rude.
Ne vous respectera pas beaucoup si vous dites à quel point vous êtes fortiche en foot, à l'école ou pour gérer votre propre société, et on sera moins intimidé que si l'on apprend ses exploits d'une autre source. Si vous êtes vraiment si génial, les gens s'en rendront compte par eux-mêmes assez rapidement. Ils n'y croiront pas vraiment si vous êtes obligé de leur dire. Ne vous vantez pas trop en montrant aux autres à quel point vous êtes génial, dans le but de les intimider. Cela donnera l'impression que vous cherchez leur approbation, ce qui est tout l'inverse d'une attitude intimidante et rude. Ne faillotez pas, ne flattez pas les gens si vous n'êtes pas sincère, ne cherchez pas l'approbation ni ne soyez celui ou celle qui cherche à accaparer l'attention. Ce comportement fera croire aux gens que vous avez besoin de l'accord des autres et que vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou que vous ne croyez pas y arriver par vous-même. Si vous faillotez auprès de vos profs, auprès de personnes populaires ou auprès de chefs, les personnes de votre entourage n'auront plus de respect pour vous, car elles penseront que vous ne vous respectez pas vous-même. Prenez soin de votre apparence. Si vous avez envie d'être craint et respecté, vous devriez avoir l'allure qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'être tiré à 4 épingles, ni de donner l'impression d'avoir survécu à une catastrophe aérienne, mais vous devriez porter des vêtements décents, propres et repassés. Vous doucher régulièrement et faire tout ce qu'il faut pour avoir l'apparence d'une personne qui prend vraiment soin d'elle. Cela indique un minimum de respect pour vous-même, ce qui suggère que les autres devraient vous emboîter le pas. Ne laissez pas les gens vous surprendre à observer votre reflet, rectifiez votre tenue ou vous maquiller en public. Cela donnera l'impression que vous n'êtes pas très sûr de vous. Ne montrez pas de faiblesse. Ce n'est pas le moment de montrer aux gens à quel point vous êtes peu sûr de vous. Effrayé ou incertain. Si vous voulez intimider les autres, vous devez leur faire croire que vous êtes à l'aise avec vous-même, que votre personnalité vous convient et que vous n'avez pas 1001 défauts à transmettre constamment. Si vous montrez trop de faiblesse, les gens vont s'en apercevoir et en profiter pour être rudes avec vous aussi. Il est bon de vous confier à vos amis au sujet de vos faiblesses et incertitudes, mais gardez-les pour vous quand il s'agit d'être en public et d'intimider les gens. S'il s'agit d'une personne que vous connaissez et qui a toujours été rude avec vous, elle pourrait vous laisser tranquille si vous lui montrez qui est le chef. Utilisez les muscles de votre visage, froncez les sourcils et faites-vous un regard intense et sévère quand vous parlez et mettez les choses au point. Gardez toujours la tête haute et ne cédez pas. N'exagérez pas vos mouvements de colère si vous comptez vous en servir. C'est une chose que d'exprimer la colère via l'expression du visage et des mots, mais c'en est une autre que de menacer physiquement quelqu'un. Ne le faites à aucun prix, car cela pourrait vous créer des ennuis et vous finiriez de toute façon par vous blesser. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'attends vos commentaires avec impatience. Au revoir.